Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chère Marie Mercier, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, on le sait, semaine après semaine, jour après jour, le nombre de femmes qui tombent sous les coups de leur conjoint ne cesse d'augmenter. Et cette réalité, nous l'avons dit ici à plusieurs reprises à cette tribune, cette réalité nous exhorte à agir. C'est une réalité qui nous est adressée collectivement, quelle que soit notre appartenance politique. Et c'est donc dans cet esprit que le Premier ministre a ouvert le 3 septembre dernier le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales. Et c'est aussi dans cet esprit que le Parlement a adopté en commission mixte paritaire la proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise. Dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, la justice, évidemment, occupe une place centrale. Je mène à ce titre depuis plusieurs mois une action extrêmement volontariste, fondée sur un plan très structuré. La circulaire du 9 mai dernier, que j'ai adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, érige en priorité de politique pénale la lutte contre les violences faites aux femmes et incite les parquets à utiliser pleinement l'ensemble de l'arsenal législatif dont ils disposent, comme les téléphones grave danger ou l'ordonnance de protection. Je souhaite bien entendu que le recours à cette ordonnance de protection soit facilité et qu'il devienne une pratique régulière, presque un réflexe. Mes services ont d'ailleurs récemment analysé toutes les décisions qui prononçaient une ordonnance de protection rendue en 2016. Cet important travail, qui a été mené pendant plus de 6 mois et dont les résultats ont été publiés sur le site du ministère de la Justice au mois de septembre, a révélé que le recours à ce dispositif de l'ordonnance de protection est en constante progression. Lorsque le juge est saisi, une ordonnance de protection est prononcée dans près des 2/3 des dossiers. Mais pour autant, les juges ne sont pas suffisamment saisis de ces ordonnances et il me semble qu'il faut, de ce point de vue-là, progresser. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui vise, d'une part, à renforcer cette ordonnance de protection et, d'autre part, à généraliser le bracelet anti-rapprochement, le BAR. Je partage cette double volonté puisqu'elle correspond aux 2 axes majeurs sur lesquels travaille le ministère de la Justice depuis plusieurs mois. Concernant l'ordonnance de protection, afin d'accroître le recours à ce dispositif très protecteur, qui permet donc aux juges aux affaires familiales d'organiser la séparation du couple dans un contexte de violence, il est prévu que la victime puisse obtenir, par une même décision de justice, à la fois des mesures civiles et des mesures pénales. Mesures civiles concernant l'organisation de la vie familiale, notamment les droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire ou encore l'attribution du logement du couple. Mesures pénales telles que l'interdiction d'entrer en contact ou l'interdiction de port d'armes. Le texte qui vous est soumis prévoit que le juge aux affaires familiales devra désormais statuer dans un délai de 6 jours à compter de la date de fixation de l'audience. Afin que ce délai soit effectif, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'ordonnance de protection devront être adaptées. Mes services y travaillent déjà. La proposition de loi apporte également des précisions indispensables. J'en cite quelques-unes à titre d'exemple. Une plainte pénale n'est désormais pas nécessaire pour pouvoir demander une ordonnance de protection. Les auditions peuvent se tenir séparément si la partie demanderesse le souhaite. L'ordonnance de protection peut être délivrée aux couples qui ne cohabitent pas et qui n'ont jamais cohabité. Ces précisions et d'autres encore ont une vertu pédagogique et nous permettent de répondre aux recommandations formulées par le GREVIO, le groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, tel que cela transparaît dans son rapport d'évaluation sur la France, publié le 19 novembre dernier. Notons d'ailleurs que le GREVIO salue, et je le cite, « la grande détermination dont les autorités françaises font preuve pour inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes parmi leurs priorités nationales ». Le GREVIO souligne également, je le cite toujours, que l'adhésion des autorités à cette cause a été renforcée d'initiatives récentes, telles que le premier Grenelle contre les violences conjugales lancé par le gouvernement le 3 septembre 2019. S'agissant du bracelet anti-rapprochement,
Il pourra être imposé aux auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou, en dehors de toute plainte, dans le cadre civil d'une procédure d'ordonnance de protection, ainsi que cela avait été annoncé par le Premier ministre le 3 septembre dernier. C'est une avancée majeure que ce bracelet anti-rapprochement, et c'est sans doute le point saillant du texte. Je crois profondément que ce nouveau dispositif, dédié à la seule protection des victimes, pourra éviter un nombre important de féminicides, comme cela a déjà été le cas en Espagne. La proposition de loi initiale a été enrichie par de nouvelles dispositions concernant l'autorité parentale. Au moment du passage de la présente proposition de loi dans cet hémicycle, ces dispositions faisaient encore l'objet de concertations. La commission mixte paritaire a par la suite fait le choix d'inclure ces dispositions dans le texte que nous examinons aujourd'hui, sans attendre un prochain véhicule législatif. Figurent ainsi dans le texte 2 mesures nouvelles. La première, Madame la rapporteure l'a précisé, ouvre au juge pénal la possibilité de statuer sur le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. Cette disposition, qui offre plus de souplesse au juge, est de nature à lui permettre de mettre en œuvre une solution plus adaptée à la situation familiale lorsque le retrait de l'autorité parentale paraît trop radical. La seconde mesure crée une suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, et ce, dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales. Madame la rapporteure vous proposera tout à l'heure un amendement visant à préciser la rédaction de cet article. Le Gouvernement y sera favorable. La lutte contre les violences au sein du couple va se poursuivre. Il est désormais temps de tirer en effet les enseignements des travaux menés dans le cadre du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, ainsi que des travaux menés par les députés du groupe La République En Marche à l'issue de leur journée de travail en région. Ces réflexions ont conduit à formuler de nombreuses propositions. Plusieurs d'entre elles sont convergentes avec les réflexions et travaux menés dans le cadre du groupe de travail justice que j'ai installé à la Chancellerie et que j'ai installé à la suite du lancement du Grenelle. Ce groupe de travail continuera d'ailleurs afin de suivre l'avancée des actions qui ont été annoncées. Il s'agit en effet de s'inscrire dans la durée, au-delà même de la séquence du Grenelle. Parmi les nombreuses propositions formulées par les députés, certaines exigent des modifications de nature législative. Elles trouvent leur expression dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales qui a été déposée le 3 décembre dernier par les députés de La République En Marche. Cette proposition de loi sera discutée dans les semaines à venir et connaîtra également, j'en suis à peu près certaine, une adoption consensuelle. Cette proposition de loi envisage de modifier le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale, et elle vise à assurer l'organisation de la vie de la famille ainsi que la protection effective des victimes de violences familiales, qu'il s'agisse des parents ou des enfants. À ce titre, elle tend à inscrire dans la loi que les enfants ne seront plus tenus d'aucune obligation alimentaire à l'égard du parent qui aura tué l'autre parent. Elle viendra également proscrire toute médiation, tant civile que pénale, en cas de violence et en cas d'emprise, ce qui répond à une demande très forte des associations et ce qui permet également, autre sujet, elle permettra également aux médecins de révéler plus facilement les faits de violence conjugale à la justice, même en l'absence d'accord de la victime, dans certaines circonstances particulières qui seront rigoureusement encadrées. Cette proposition de loi proposera par ailleurs d'étendre l'incrimination de certains comportements et de favoriser leur répression, notamment en sanctionnant plus sévèrement le harcèlement au sein du couple qui aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire, et en pénalisant également plus largement les comportements d'espionnage. En conclusion, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens, comme l'a fait madame la rapporteure, dont je salue ici le travail, je tiens à vous assurer de l'engagement absolu du ministère de la Justice sur ce sujet
et du mien en particulier. Nous continuerons, avec l'aide de tous, et pas seulement celle des magistrats, mais également des forces de l'ordre, des avocats, des réseaux associatifs et de l'ensemble de la société civile, à lutter contre des actes qui, en meurtrissant chaque jour des femmes, heurtent la société tout entière. C'est un engagement que nous partageons, j'en suis absolument